Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour chers auditeurs de iWeb, bienvenue dans cette émission Presse In. Aujourd'hui, nous allons analyser les enjeux de la visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite qui intervient dans une année électorale, une année dans laquelle l'Est de la République démocratique du Congo est agressé fortement par l'armée plutôt rwandaise soutenue par la rébellion du 23 soutenu par les Rwandais. Aujourd'hui, nous allons en parler avec Madame Kandiki Salou Mbungumata, à qui je dis bonjour. Bonjour Gilbert Ngouba. Bienvenue. Merci pareillement. En forme? À point. À point. C'est quoi la différence entre en forme et à point? À point pour l'émission et pas forcément en forme dans la généralité. Voilà. Dans la généralité. Bon, ça ira au ciel. Alors, l'arrivée du président français Emmanuel Macron, quels sont les enjeux? Je l'ai annoncé tantôt. Qu'est-ce que la RDC peut gagner? Qu'est-ce que le pays peut également perdre? C'est les sujets du jour. Nous allons essayer de faire des analyses pertinentes pour éclairer tous ceux qui nous suivent de partout. Alors, Emmanuel Macron fait une grande tournée africaine au Gabon. Il viendra en République démocratique du Congo demain vendredi. Il sera reçu par les autorités politiques du pays. Quels sont les enjeux? D'abord, il faut noter que l'influence du président français en République démocratique du Congo, de manière particulière et de manière générale en Afrique, est fortement contestée. Et pas plus tard que hier, il y a eu des manifestations à Kinshasa devant l'ambassade de la République française en République démocratique du Congo. De jeunes filles et garçons se sont soulevés pour dire non à l'arrivée du président français Emmanuel Macron, et ils demandent plutôt aux autorités de la République démocratique du Congo de tourner le dos à la France pour tendre la main à la Russie parce que la Russie est en train d'aider beaucoup de pays africains de pouvoir résoudre les problèmes sécuritaires. Et aujourd'hui, que peut-on attendre de cette visite? Que peut-on attendre de la France? La France qui avait poussé l'Union européenne de soutenir l'armée rwandaise avec à peu près 25 millions d'euros. L'armée qui agresse pourtant la République démocratique du Congo. Que peut-on attendre de la France quand on sait que c'est la France qui soutient la rébellion du 1-23 financièrement? Que peut-on attendre même des autres pays autres que la France? Je prends l'exemple de l'Angleterre qui a signé un accord lors du sommet de Kigali, un accord qui permet à ces pays, donc le Rwanda, de pouvoir expulser tous les réfugiés, notamment congolais. Que peut-on attendre des États-Unis? Les États-Unis qui, depuis très longtemps, ont pillé les richesses de notre pays. Que peut-on attendre de la Chine? La Chine qui nous a déçus dans les contrats chinois, les contrats dits de siècle signés entre le gouvernement congolais et les entreprises chinoises. Donc nous avons l'impression que tous les grands maîtres du monde nous ont déçus. Aujourd'hui, c'est la France qui arrive et Emmanuel Macron n'arrive pas en République démocratique du Congo seul. Il arrive avec plusieurs entrepreneurs, avec plusieurs investisseurs pour apporter le travail en République démocratique du Congo. Ça pourrait être ça l'avantage de notre pays, parce que si aujourd'hui les investisseurs viennent, ils installent leurs entreprises dans notre pays, les jeunes Congolais seront engagés et de ce fait, le taux de chômage sera réduit. Mais il arrive dans un contexte très particulier. Le contexte, d'abord, c'est deux contextes très, très particuliers. Le premier, c'est les élections. Les élections prévues selon la CENI, le calendrier électoral publié par la centrale électorale, sont prévues le 20 décembre de cette année, alors que le président, dans son discours prononcé en Suisse, à Genève, a dit clairement que l'insécurité de l'Est de la RDC risque
d'hypothéquer l'organisation des élections. C'est réellement ça, effectivement, le deuxième contexte de l'arrivée du président français. Donc, un contexte tendu où Kinshasa et Kigali vivent en couteau tiré. Les deux capitales se regardent en chien de faïence. Elles s'accusent mutuellement. C'est Kinshasa qui accuse Kigali de soutenir la rébellion du 1-23. Kigali qui accuse Kinshasa de soutenir un groupe rebelle qui mène des hostilités toujours dans l'est du pays, mais qui vise le Rwanda indirectement. Donc on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Cependant, nous avons beaucoup de rapports des experts de l'ONU qui attestent que l'armée rwandaise a soutenu réellement la rébellion du 1-23 qui équime les richesses de la République démocratique du Congo. Donc ce sont là les deux enjeux capitaux de la prochaine visite du président français sur le sol congolais. Alors aujourd'hui, nous avons la guerre, je l'ai dit tantôt, le président français arrive. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Est-ce que son discours, parce qu'on doit le rappeler, la France siège au Conseil de sécurité de l'ONU, la France a un mot à dire sur la vie ou la mort d'un État, sur la paix, sur l'insécurité. Peut-être si la France condamne une fois de plus, à travers son président Emmanuel Macron, les rebelles du 1-23 pourraient écouter cette voix et se retirer de toutes les localités qui sont entre leurs mains. Mais s'il faut voir le passé, les États-Unis, qui siègent aussi autant que la France au Conseil de sécurité de l'ONU, avaient appelé la rébellion du 1-23 de quitter le sol congolais, mais la rébellion est toujours là. Je prends l'exemple de beaucoup de pays. L'Angleterre a appelé également la rébellion du 1-23 de quitter le sol congolais. Il n'y a pas de suite. Tout récemment, il y a eu le sommet de chefs de l'État de l'Union africaine. Ils ont décidé, ils ont mis en place un nouveau chronogramme, un nouveau plan de retrait de la rébellion du 1-23. Elle devrait, cette rébellion, quitter le sol congolais d'ici la fin de ce mois. Mais à l'allure où vont les choses, la rébellion du 1-23 continue à conquérir territoire par territoire, à conquérir cité par cité. Et d'ailleurs, d'après les informations de notre possession, l'objectif de la rébellion du 1-23 est réellement de ramener la guerre dans la province du Sud Kivu. Pourquoi? Parce que Sud Kivu contient aussi des richesses autant que la province du Nord Kivu. Alors, l'objectif pour la rébellion n'est pas celui de conquérir la ville de Goma. Je l'ai dit plusieurs fois ici, je le redis, parce que Goma, c'est le siège du quartier général de la force régionale. Goma, c'est également le quartier général de l'autorité militaire de la province du Nord Kivu. Goma, c'est également le quartier général de la MONUSCO. Pour ces trois raisons-là, il sera un tout petit peu difficile pour la rébellion du 1-23 de conquérir la ville de Goma. Et aujourd'hui, la rébellion du 1-23 cherche à contourner la ville de Goma pour ramener la guerre au Sud Kivu. Pour quel objectif? Deux objectifs. Premier objectif, reporter les élections, parce que visiblement on ne peut pas organiser les élections quand on sait qu'au Nord Kivu il y a des pilles, il y a des rebelles qui pillent nos richesses. Au Nord Kivu il y a les rebelles qui violent nos mamans, et au Sud Kivu également. Et deuxième objectif de la rébellion du 1-23, de semer la terreur sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement dans les provinces de l'Est. C'est justement pour pousser le gouvernement congolais à négocier avec eux, parce que vous le savez, Madame Kandi, le gouvernement congolais a dit plusieurs fois qu'il ne peut pas négocier avec la rébellion du 1-23, mais aujourd'hui, si cette rébellion arrive à conquérir plusieurs localités du Nord Kivu, plusieurs localités du Sud Kivu, le gouvernement congolais qui s'apprête à organiser les élections sera dans l'obligation, voilà, de négocier avec les rebelles du 1-23. Et cette fois-là, si le gouvernement acceptait de négocier avec les rebelles du 1-23, il va négocier en position de faiblesse. Pourquoi? Parce que les deux provinces précitées seront
sous contrôle de la rébellion. Mais si aujourd'hui, la rébellion du M23 ou si les forces armées de la République démocratique du Congo arrivent à chasser les rebelles et du Nord Kivu et du Sud Kivu, là, en ce moment-là, le gouvernement va négocier avec la rébellion du M23, mais en position de force. Donc c'est ça tous les enjeux de la visite de Emmanuel Macron. Nous attendons de lui un discours fort. Il doit nommer les problèmes, il doit identifier les problèmes, citer les Rwandais comme les principaux agresseurs de la République démocratique du Congo et lui demander, voilà, de pouvoir arrêter de financer cette rébellion qui ne cesse de piller les richesses de notre pays afin que le 20 décembre 2023, nous puissions avoir le 3e cycle électoral en République démocratique du Congo pour que nos institutions soient fortes, Madame Kandi. Qu'est-ce que vous en dites? Tu sais, pendant que je suis en train de parler de mon téléphone, je suis en train de recevoir les éléments, les vidéos de comment le drapeau de la France a été brûlé à Goma. Oui. Il y a des manifestations présentement. Des manifestations présentement à Goma et un peu partout. Bon, tu sais, comment je me mets à réagir? On n'arrête pas de me dire que je prends des décisions qui sont drastiques. Vous êtes contre l'arrivée d'Emmanuel Macron en RDC? Visiblement, je le sens. Qu'est-ce que Macron viendra faire en RDC? Combien d'investisseurs, combien de pays avec qui nous avons tenté de faire un quelconque partenariat, nous avons obtenu gain de cause. Actuellement, nous sommes en train de suivre, d'ailleurs on n'en parle presque plus, le dossier qui était le contrat du siècle avec les Chinois, où nous nous sommes rendus compte qu'ils se sont sérieusement joués de nous. Et le niveau de représailles que ce constat devait avoir n'est pas celui qu'on est en train de vivre. Apparemment, ça passe. Parce qu'on entend même les décideurs du pays dire que nous allons révisiter, mais pour perpétuer notre contrat avec les Chinois. Des gens qui nous ont triplement escroqués. Ils ont détourné. Ils ont pris au-delà de ce qui était prévu et en retour, ils ne nous ont rien donné. Est-ce qu'on devrait parler élection cette année? Aussi longtemps que la guerre de l'Est n'a pas encore pris fin. Qu'on nous dise que l'EAC a donné l'ordre, un ultimatum au M23 de partir progressivement. Si les M23 n'obtempèrent pas, c'est parce qu'ils sont en connivence avec l'EAC, il faut le dire. C'est lourd à dire, mais c'est une réalité. Les Français font partie du Conseil de sécurité. Oui, la France siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Si la France siège au Conseil de sécurité de l'ONU, si la France vient aujourd'hui en RDC pour faire un partenariat avec nous, si la France s'adresse réellement aux rebelles M23, pourquoi depuis toutes ces années passées, la France n'a pas intervenu pour que nous n'ayons pas à compter des millions de cadavres, des millions de femmes, d'hommes, d'enfants tués de la manière la plus atroce qui puisse exister? C'est de la comédie. Les Français, les Chinois, les Américains, qui tu veux, tous ces gens se foutent de nous. Parce qu'ils savent qu'on n'a pas de mots à dire. On est dans une position de faiblesse. Tout ce qu'ils diront, on va fléchir. Est-ce que l'Afrique a besoin qu'il y ait un Macron qui quitte son pays, la France, pour venir circuler dans nos territoires, dans notre pays, pour dire quelque chose?
Est-ce que le Congo a réellement besoin d'un partenariat avec la France? Est-ce que ce partenariat-là sera gagnant-gagnant? On va faire un partenariat avec la France. La France va nous donner quoi? Et qu'est-ce que la France va nous prendre en retour? Français, les aussi là-bas. L'autre fois, on a dit excès à français. Excès à français, ça m'a bé. Bouton bozolo ba français ma kasi wana bo. C'est-à-dire, tout le monde dirait tout le monde boye. Bazu moi parti à mailler ndambu ba glacé yango. On n'arrive pas à réfléchir. Ils ont dirait tout ça en retard. Tous surtout kaka. Bosani loko après surtout qui on n'aurait pas dû faire ça. Aujourd'hui, on est en train de regretter d'avoir adhéré à l'EAC. On est en train de chercher le moyen de se retirer de l'EAC parce que tout ce qu'on a demandé à l'EAC, tout ce qu'on attendait de l'EAC, batikali salangote, hein? Batikali ko salangote. Armée régionale, Ivani na bazone tampon. Ils sont observateurs comme la MONUSCO. Oyo, ezala observateurs depuis 20 ans maintenant. Combien de personnes bakoufi? Combien d'enfants, combien de femmes? Na minute où il baza envie na est wana ba vivre na ba condition nini Gilbert. Et puis nous on va préparer un accueil chaleureux à Macron. Pourquoi? Macron viendra ici. Macron s'adressera au M23. On n'aura aucun changement. Aussi longtemps que l'armée congolaise ne va pas se lever pour aller affronter sérieusement les rebelles, aussi longtemps qu'on ne leur fera pas la guerre telle que eux ils sont en train de nous la faire, ils vont continuer d'aller de territoire en territoire. Et puis toute cette partie, cette balkanisation que nous avons tant redoutée. Ezo kene dans kokisama, ezo kokisama tozo tala au vu et au su de tout le monde. Français na français, négociation, dialogue, tout tozo tala na miso peu à peu. Et nos militaires qui sont au front donnent l'air d'être incapables d'affronter et de repousser. Or c'est pas le cas, ils sont juste limités. On n'a pas besoin de la France ici. On n'a pas besoin de la Chine ici. On n'a plus besoin de qui que ce soit. Parce que toutes les personnes à qui nous avons fait appel pour nous venir en aide, de nous ont aidé en rien. En réalité, le Congo est allé yango moko. Congo yango moko. Biso moko na président na biso. Biso moko na bana ya Congo na basoda biso. Toza biso moko. Totika ko se voiler la face. Fally Ipupa a commis, de tout son parcours, il vient de commettre l'acte la plus catastrophique, celle d'aller accueillir Macron, sympathiser avec Macron au nom d'une quelconque chose ici de positif en RDC. On est avec toi ici. Certaines personnes disaient non, quand le pape est en train d'arriver à Kinshasa, il y sera à Goma, il va adresser son discours, il va faire le culte. Après ça, les M23 vont obtempérer, ils vont quitter. Il y a des gens qui ont eu à dire ça. Moi qui ai l'habitude de poster au fait les émissions, les extraits d'émissions d'analyse que nous faisons dans Précide, j'ai été lessivée. Les gens m'ont lessivé. La guerre va prendre fin. Certaines personnes étaient pour. Aujourd'hui, est-ce que nous en sommes? Au contraire, à la place que le M23 recule, elle continue de gagner le territoire. Malgré que le bien que l'EAC ait, entre guillemets, parlé, les États-Unis, entre guillemets, parlé, la France, entre guillemets, parlé, ils continuent d'avancer. Tout ce qu'il y a comme médicaux. Madame Kandé, vous savez, par rapport c'est un raccordement frauduleux avant que nous puissions vraiment reprendre le sujet mis sur la table de réflexion. Je crois que dans une communication, il y a des effets immédiats, tout comme lointains. Le pape est venu en République démocratique du Congo, il a condamné ouvertement devant les caméras l'agression rwandaise.
via la rébellion du 1-23 sur le sol congolais. Le discours a été prononcé à une date bien connue par tout le monde. Les effets peuvent être immédiats, tout comme à long terme. Ça dépend. Peut-être qu'il y a des tractations, des coulisses entre les deux capitales, Kinshasa et Kigali, pour trouver dans l'amiable, diplomatiquement, une solution. Par rapport à Fally Ipupa, la présence de Fally Ipupa en France lors de la conférence de presse animée par Macron a un objectif. C'était quoi l'objectif? Les Français sont forts en journalisme, ils sont forts en communication. D'ailleurs, le journalisme a commencé en France. Ce sont les Français qui font mieux le journalisme que beaucoup de pays. Macron est bien entouré. Il sait qu'il est détesté en Afrique. Il sait que son influence est fortement contestée en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un leader africain, un leader congolais, qui va permettre son adhésion dans les mémoires des Africains en général et en particulier des Congolais. Raison pour laquelle le choix a été jeté sur Fally Ipupa. Qu'on se le dise, c'est une grande star africaine et même mondiale. Je suis d'accord avec toi. Il est la star de la 5e génération en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi on sait que Fally Ipupa a la population, une partie de la population, pour ne pas dire toute la population de la République démocratique du Congo derrière lui. Il faut que Fally soit présent dans la conférence de presse pour que lorsque je viendrai en Afrique et en République démocratique du Congo, que je sois bien accueilli. Malheureusement, Fally Ipupa, si bien qu'il est star, n'a pas pu stopper l'hémorragie. Aujourd'hui, vous venez de le dire tantôt, à Goma, il y a des manifestations, oui. Des drapeaux français sont brûlés. Hier, ici à Kinshasa, il y a eu des manifestations devant l'ambassade de la France à République démocratique du Congo. Des jeunes contestent le leadership d'Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est de tourner le dos aux pays européens, l'Afrique aux Africains. Nous avons les richesses, nous avons les têtes pensantes, nous avons les gens qui réfléchissent, nous avons des intellectuels, nous avons des savants en Afrique. Mais seulement, on a un problème de la mégestion. Nous ne savons pas gérer ce que nous avons. Mais si l'homme africain prend conscience, il met de côté les antivaleurs, nous, les Africains, nous serons à mesure de construire ces continents et demain ou après-demain, ces continents pourraient être le plus grand en termes des infrastructures, en termes de progrès social, puisque tous les autres continents du monde... En termes économiques, tout à fait. Gilbert, avant que je ne te laisse progresser dans ta pensée, je reviens sur Fally Ipupa. Voilà. Pour dire qu'il a gaffé. On a tous vu cette vidéo, cet extrait où Fally Ipupa s'est retrouvé avec Kagame. Fally Ipupa, Bouddha Kagame, on a tous vu ça. Oui. Tout le monde l'a acclamé. Biso tout soutenant Fally Tobi Bongonde. Mais qu'est-ce qui a manqué à Fally Ipupa pour dire non par rapport à Macron? Il ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait pas faire ça. Parce que l'Occident fait partie de ceux qui ont pillé la RDC. Qui continuent de piller. Ils peuvent faire en sorte que cette guerre prenne fin, mais ils ne font rien. Ils ne font rien. S'ils ne font rien, c'est parce qu'ils tirent des intérêts là-dedans. Moi, je connais, quand je reviens sur le pape, je suis d'accord pour le discours. Il a condamné ouvertement et fermement les M23.
Et je ne suis pas contre son discours ni sa venue. Mais par rapport aux personnes qui m'ont fustigé, ces personnes qui m'ont agressé sur mes extraits, je leur avais dit, oui, sur TikTok et autres réseaux sociaux, j'ai dit, la venue du pape ne va rien arranger en termes de guerre. Et je le dis aujourd'hui, les confrontations, les dialogues, les négociations, toutes ces choses ne mettront pas fin à la guerre de l'Est. Et qu'est-ce qui mettra fin à la guerre de l'Est? C'est la guerre. C'est la guerre, œil pour œil, dent pour dent. On va se battre jusqu'à ce que nous allons récupérer ce qui nous revient de droit. Soyez to bundi te, to rozoyango te. Ceux qui te continuent koyoka EAC, te continuent koyoka bato bazo babiso to dialoguer. Bazo babiso to dialoguer pour nous biso na retard. Entre temps bango bazo gagner ba espace, bazo gagner du territoire. Et moi ce qui me fait mal par-dessus tout ça que tant bazo gagner territoire wana, et ça dit que baye ba kuti territoire moko za non habité non. Et ça peut être que baye ba kuti bato baza kuna boboza na mino de bozana mais biso ndem to konzamino non. Et ça n'est que bazui bango ba bomi bango bakati bango ba mitu balongoli bango ba estomac ba nini on dirait ba soso on dirait ba papi bango ba vide bango ba gagner territoire wana ba o ba na possibilité au kima ba kima ba o ba gisa bino so longo te to boma et bon ça na ba fonto te ba ko boma ba longo na ba progresser ça n'est tout ça à Delvaux. Ba komi na Delvaux ba bomi basi bana mibali ba nyonso to bazui bandako basani biloko na bango nyonso to komi ya bango ba vani na Delvaux. OK, le quoi to gagner Delvaux to progresser. Ba poussa ni pigeon. Basani ndenge moko pigeon ba poussa ni et ainsi de suite. Tozo kende. Tokiti monga fula cité verte tout tozo kende rompanga ba rompa rigini salongo lemba. Ti ba kozwa nyonso wana biso kaka non négocier dialogue EAC Macron a dit Biden a dit on est en train de rêver. Je vous donne tout à fait raison, madame. On est en train de rêver. Depuis quand? C'est depuis quand qu'on nous a permis d'acheter les armes? Il y a c'est depuis décembre. Décembre, oui. Réseau Zakinini. Tozo ko rabundate parce que toza limité, toza l'interdiction il y a kosomba minduki. Bon ba pesi biso moyen osoma minduki ngo za pito somi minduki ngo tozo comprendre ndenge nini mwanda mo minduki ngo se retrouver pe na camp adverse. Bon, Minduki Obiso Tozanango, chef de l'État, message, information, chef de l'État, a sombi avion. Avion de chasse. A commandé avion de chasse. Et c'est commis? Non, je n'ai pas l'information, je pense pas. Ata est commis tout ça, Elango, du moment où EAC le bate bozela. Tosana négociation. Banda to banda qui koloba likama négociation. Raisonner sikoyo. Banda décembre, otolo bamba négociation na EAC tilelo. Batu boni bakufi. Ba territoire boni bango ba gagner to kosili sa guerre oyo ndenge nini ti to se retrouver ba M23 ba kotire Kinshasa ba komo konza biso. Justement, madame Kandi, vous savez la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo est à lokola moi na qui a dit elle roba beti moi na yo qui a dit oye pa na ngai au lieu beta pe moi na ngai toi au grimacer ngai na mbana na ngai toi tu viens tu me demandes mais Gilbert comment tes enfants ont frappé mes enfants. Moi, na raison na ye, pekisa moi na yo, na bonanga makambu. OK, d'accord, na repekisa. Le but c'est moi na zongeli même acte. Et à répétition. C'est ça, je compare ça avec la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Vous avez tout à fait raison. Jusqu'à quand nous allons commencer, nous allons plutôt continuer à négocier avec les Rwandais. Parce que négociation, il y a eu dans le passé. Nous avons déjà eu des négociations directes avec les Rwandais. Mais aucune solution n'est trouvée. Nous avons une armée forte. Je ne sais pas si elle est réellement forte. Mais cette armée, elle est vraiment infiltrée. D'abord, c'est une armée de mixage, de brassage. Dans cette armée, il y a des anciens rebelles. Dans cette armée, il y a des Rwandais qui prennent nos informations pour le compte du Rwanda. Voilà. Qui volent nos tenues pour le compte du Rwanda, qui volent nos armements pour le compte du Rwanda. Justement, ce qu'il faut faire, je vous soutiens, de faire la guerre au Rwanda, mais il faut qu'il y ait des préalables. Seigneur. Avant de faire la guerre au Rwanda ou de déclarer officiellement la guerre au Rwanda, il faut d'abord faire un toilettage technique
au sein de l'armée. Mettre de côté tous les Rwandais qui infiltrent notre armée, mettre de côté tous les faux généraux, tous les anciens rebelles, et que cette armée soit une armée forte réellement. Parce que d'après les dernières statistiques, la RDC est la 11e, si je ne me trompe pas, l'armée la plus forte, la 11e, c'est celle de la République du Congo, devant le Rwanda, devant l'Ouganda, devant tous ces pays agresseurs. Mon frère, n'a pas titre devant le Rwanda, devant l'Ouganda, mais Bango va terroriser Misso. Voilà pourquoi je voulais dire, comme si César, ce sont du mensonge. Dieu. On veut nous faire croire que vous avez une armée forte. En réalité, on n'a pas une armée forte, j'ai l'impression. Commençons, le gouvernement congolais doit doter l'armée congolaise de tous les moyens humains, les moyens financiers, les moyens matériels, pour que nous puissions arriver après à déclarer officiellement, ouvertement, une guerre contre le Rwanda. Là, le discours d'Emmanuel Macron trouvera son sens si aujourd'hui il prononce un discours, demain il part, et après-demain, la RDC est toujours agressée, le problème n'est pas résolu, nous tournons à rond. Nous n'aurons pas à résoudre les problèmes avec des négociations. Faisons la guerre, mais il y a des préalables, comme je vais le dire tantôt. Bon, je pense que, espérons que la journée de demain ne sera pas très houleuse avec les contestations des Kinois, les habitants de la ça population, va faire quoi? La population de Goma également. Justement. Voyons voir, l'avenir nous en dira plus. Madame Kandi Kisalo, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est trop tôt, la fin de l'émission là même. Oui, il y a beaucoup à dire, mais le temps fait défaut. On saura comment revenir sur les sujets même demain, prendre notre angle qui n'est pas pris en compte aujourd'hui. Merci pour vos pertinentes analyses. Merci à nos auditeurs, nos lecteurs, mais aussi les internautes qui nous ont suivis. Nous allons prendre rendez-vous, et c'est pour demain, avec le même plaisir, avec les mêmes personnes, pour répondre à ces devoirs citoyens. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.